IA, le dernier outil. En ordonnée, le rôle de l'homme sur Terre. En abscisse, le temps qui passe. Il y a 7 millions d'années, nous n'avions rien. Rien d'autre que nos mains, libérées du sol, tandis que nous sommes devenus bipèdes. Alors, on les a levés vers le ciel. Et on a commencé à inventer. « 2 millions d'années plus tard, vint la pierre, l'âge de pierre. Ce premier outil a servi à casser des noix et a commencé à chasser certains animaux. Mais c'était déjà une arme que les hommes pouvaient utiliser contre leurs semblables. L'homme avait aussi inventé la guerre. Moins 2 millions. Ensuite, avec d'autres pierres, les hommes ont taillé d'autres pierres pour qu'elles soient plus pointues et plus efficaces pour chasser des animaux plus gros, découper leur viande et ouvrir la terre. Mais leur vie était déjà un peu plus facile grâce à ces nouveaux outils. Encore plus tard, en frottant deux pierres, l'homme inventa le feu. Les hommes n'avaient plus à vivre dans le froid et l'obscurité. Toujours curieux de tout essayer, ils inventent la cuisson et commencent à consommer leurs aliments cuits, plus faciles à mâcher qu'à déchirer avec les dents. 1000 ans avant zéro. Le marteau a permis de fabriquer encore d'autres outils pour cultiver, pour chasser, pour tuer. Mais le rôle de l'homme, de sa force physique et de son intelligence sont toujours prépondérants. 1880. Symbole même de l'idée, l'ampoule et l'électricité peuvent désormais automatiser tout ce qui nécessitait autrefois la force de l'homme, des animaux ou de la nature. 1960, tout s'accélère. D'abord de la taille d'une pièce entière, les calculatrices se miniaturisent et l'invention du circuit imprimé permet l'augmentation des performances de calcul qui nous ont rendus capables d'envoyer des fusées dans l'espace, de cartographier l'ensemble du génome humain ou de construire des bâtiments immenses et incroyables. Années 70. À l'origine prévue pour assurer le fonctionnement d'un réseau informatique, même en cas de destruction partielle de ce dernier en cas de bombardement, ARPANET est devenu Internet et a permis d'interconnecter des millions d'ordinateurs et de personnes à travers le monde. Chaque machine est identifiée par une adresse unique et Internet s'est tellement développé qu'il a fallu passer d'IPv4 à IPv6 pour avoir toujours plus d'adresses IP, aujourd'hui davantage que de grains de sable sur Terre. Les années 2000. Le smartphone sert de doudou, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, qui doivent occuper tout le temps libre dont ils disposent désormais en swipant sur Facebook ou sur Instagram, ou en jouant à des jeux plus ou moins inutiles comme le solitaire ou Candy Crush. 2023. ChatGPT rencontre un succès planétaire. 1 million d'utilisateurs en une semaine, 100 millions 2 mois plus tard. Chat, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors ce soir, pourquoi pas un bon petit curry de légumes avec du riz. C'est facile à faire, c'est coloré et c'est super réconfortant. En plus, c'est plutôt sain et tu peux ajuster les épices comme tu veux. 2050. La singularité. L'IA, qui utilisait auparavant toutes les big data, toutes les données d'Internet, pour entraîner ces machines, peut désormais évoluer seule, sans l'action de l'homme. Que nous restera-t-il encore à faire alors? Oui, après 2050, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. L'intelligence artificielle va s'apercevoir que non seulement nous ne servons plus à rien, mais que notre rôle sur Terre est négatif. Nous nous bornons à faire la guerre, à polluer la planète, à détruire méticuleusement toutes
les espèces vivantes autres que la nôtre sur cette planète. Si nous continuons comme ça, l'intelligence artificielle, qui sera dotée de capacités totales sur la planète, décidera de notre avenir. De nous parquer comme des animaux un petit peu exceptionnels qu'on doit conserver, un peu comme les éléphants dans les réserves africaines, ou alors, comme on l'a vu dans de nombreux films, décider tout simplement d'éradiquer la race humaine. Mais cet avenir n'est pas écrit encore. C'est à nous, à nos enfants et aux enfants de nos enfants de le créer. Je vous propose donc de vous lever, d'ouvrir les yeux et de ne jamais arrêter de réfléchir. Diane, ou pas. Merci.